La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid va jouer Mallorca en Liga demain. Après, on va jouer le match retour face à Manchester City mercredi en Ligue des Champions. Ensuite, on va jouer le FC Barcelone en Liga. Hier, j'ai sorti la vidéo avant-match versus Mallorca, mais aujourd'hui, on se retrouve calmement pour une petite vidéo actualité Real Madrid. J'ai retenu 5 informations dans cette vidéo. Il y a des bonnes nouvelles, il y a aussi des mauvaises nouvelles. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu, c'est très important pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. On est parti. Let's go! On commence directement avec la première information. Le 11 de départ attendu face à Mallorca selon Relevo. On a Lunin au but de la charnière centrale. Une défense avec Vasquez, Militao, Nacho, Fran Garcia. Un milieu de terrain avec Tchouaméni, Modric, Ceballos, Arda Güler. Et dans le secteur offensif, on retrouve Brahim Diaz et Rosselló. Moi, personnellement, je ne suis pas pour que Carlo Ancelotti y fait la rotation totale pour ce match. Je suis conscient et je l'ai bien dit dans ma vidéo d'avant-match hier. Je suis conscient, il y a des cadres au Real Madrid actuellement, des joueurs qui ont besoin de se reposer parce qu'on va affronter Manchester City et ces joueurs vraiment ce sont des joueurs qui ont tout donné, qui ont joué toute la saison à l'image d'un Valverde, de Rudiger. Maintenant les amis, il y a encore des points très importants, c'est que la Liga n'est pas encore pliée pour le Real Madrid. Oui, on peut dire le Real Madrid est devant le FC Barcelone à 8 points, la Liga est gagnée, c'est faux. C'est faux parce qu'on va affronter Mallorca pour après affronter le FC Barcelone. Si on perd ce match face à Mallorca et après on perd face à le FC Barcelone, on va perdre 6 points et le Barça de son côté il gagne. Il va avoir 2 points de retard face au Real Madrid et vraiment la Liga prévoit d'être très serrée parce que aussi on va affronter Manchester City en Ligue des Champions. Si on perd en Ligue des Champions face à Manchester City, je ne le souhaite pas en tout cas, j'espère qu'on va avoir un très bon Real face à Manchester City, mais la chance d'être qualifié face à Manchester City c'est quand même très minime parce qu'on sait que City depuis des années n'a pas perdu un match retour de Ligue des Champions chez eux. Donc voilà, on va affronter Manchester City. Si on perd face à Manchester City et que cet effectif, ce groupe du Real Madrid ne se tient pas bien durant cette Liga, on va aussi perdre la Liga. Donc comme j'ai dit bien, ce match serait bien sûr un match d'observation pour le Real Madrid, pour Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti doit aligner des cadres très importants pour moi. Vinicius, Rodrigo, ils doivent continuer avec leur technique de rotation pour essayer de s'améliorer pour affronter Manchester City. Il y a des joueurs qui doivent être titulaires. À mon avis, Arda Güler, il mérite d'être titulaire, mais pour autant, on va pas mettre un Vasquez dans ce match, on va pas mettre Fran Garcia, Ceballos. Pour moi, ce match doit être un match de préparation. C'est le match qui va dire est-ce que le Real Madrid va rester en Liga. Sérieusement, je le dis comme ça parce que pour moi, c'est le match de la vie, les amis, pour le Real Madrid dans cette compétition-là. Parce que si on perd, je dis bien face à Mallorca, on perd face au FC Barcelone, la chance de gagner cette compétition sera réduite et vraiment, ce serait la honte pour notre effectif. On continue avec la deuxième information. Le Real Madrid a fait passer des tests physiques aux joueurs. Aucune fatigue musculaire n'a été détectée. Les données pointent surtout vers un manque de rythme et non un souci physique. Et on l'a vu les amis, on l'a vu face à Manchester City, on avait un très bon Real Madrid physiquement, mais qui manque de rythme. Et après, je pense qu'on allait battre cet effectif de Manchester City parce que le Real Madrid sur son jeu, ça a été très bon pour un match au Bernabéu face à une grande équipe comme Manchester City. Et on a bien parlé avant le match les amis, on a bien parlé. Déjà, on a dit que le Real Madrid avait 9 jours de préparation avant d'affronter Manchester City. À un certain moment, ça avait des points positifs, mais aussi des points négatifs. Des points positifs comme quoi nos joueurs, ils se sont reposés, tranquilles, entraînés, focus sur le match. Et quand tu avais une équipe de Manchester City qui a joué le week-end avant d'affronter le Real Madrid, c'était normal que l'équipe de Pep Guardiola ait beaucoup plus de rythme. Et donc voilà, pour moi, c'est pour cela que je vous dis bien que le Real Madrid doit faire, Carlo Ancelotti doit faire en sorte que nos joueurs
reprendre leur rythme, que cette équipe du Real Madrid soit très très fort face à Manchester City. Pour cela, les joueurs, ils doivent jouer pour avoir beaucoup plus de rythme. Et quel match qui nous reste vraiment, c'est le match face à Mallorca. Pour moi, les amis, c'est le match, comme j'ai dit bien, de préparation. C'est ce match qui va nous dire est-ce qu'on va battre face à Manchester City. Après, je pense pas que Carlo Ancelotti, il va faire tourner. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous pensez dans les commentaires. C'est justement mon avis. Troisième information, Arda Güler devrait être titulaire contre Mallorca demain. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour le jeune. Si ça arrive à se faire, je serais très très content pour lui parce que Arda Güler, vraiment, il a du talent. Il peut bien jouer face à Mallorca, je dis bien. Et surtout, dans ma vidéo d'avant-match, je l'ai mis à la place de Federico Valverde parce que je trouve Valverde, il doit se reposer. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, si Arda Güler, il joue face à Mallorca, il a peut-être sa chance de jouer en Ligue des Champions face à Manchester City et on sait bien qu'il a du talent. Maintenant, c'est à Carlo Ancelotti de voir. Moi, je pense que Carlo Ancelotti, il néglige un petit peu la jeunesse. Aujourd'hui, on peut voir le FC Barcelone, à l'image du FC Barcelone, ils ont des jeunes, Lamine Yamal, Koulibaly. Aujourd'hui, on voit qu'il est très très bon avec le FC Barcelone. Ça aurait pu être le Real Madrid si Carlo Ancelotti, il donne de la chance à Arda Güler. Je dis pas que Arda Güler, il doit être tout le temps titulaire, mais ça commence petit à petit avec des entrées en match, les amis, avec des quelques minutes, gratter quelques minutes de jeu et avec ça, on va voir ses compétences, ses talents. Mais actuellement, je vois bien un Arda Güler qui est très très bon et qui peut bien jouer face à Mallorca et pourquoi pas donner lui du temps de jeu face à Manchester City. On prend la quatrième information. Carlo Ancelotti veut vraiment que Militao joue contre Manchester City. Il jouera donc le plus possible contre Mallorca. Donc voilà aussi ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Je vous laisse donner vos avis dans les commentaires. Militao titulaire face à Manchester City ou Militao qui va gratter des minutes, qui va jouer peut-être la deuxième période, 45 minutes plus 45 minutes face à Manchester City. Moi, avant, j'aurais dit, je préfère Tchouaméni et Rudiger, mais maintenant Tchouaméni, il ne sera pas présent face à Manchester City. Si ça peut se faire avec Militao, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je n'ai aucune confiance en Nacho. Je sais que Nacho, c'est une légende du Real Madrid, c'est un joueur qui est très très fort. Carlo Ancelotti lui-même, il en a parlé. Il a dit que Nacho, il joue comme d'habitude. Mais moi, quand on regarde les matchs de Nacho, je trouve que le joueur, il n'est pas au niveau. Et surtout, on va affronter Manchester City. Pourquoi ne pas essayer Militao? Mais ça va se voir ce week-end parce qu'on va affronter Mallorca. C'est ce match qui va nous dire est-ce que Militao, il est apte pour jouer face à Manchester City. Malgré, on aurait préféré voir beaucoup plus de matchs de lui avant cette rencontre face à Manchester City. Mais on est obligé quand on a perdu Tchouaméni. On prend la dernière information, c'est peut-être l'information qui est partie sur une mauvaise ligne, mais après, on peut essouffler. Rodrigo ne s'entraîne pas. D'après le club, ce n'est rien de sérieux, il a simplement eu un coup. Donc aujourd'hui, Rodrigo ne s'est pas entraîné avec le Real Madrid et il n'a rien. À un certain moment, quand on vous dit Rodrigo, il n'est pas à l'entraînement avec le Real Madrid, c'est normal de se faire du souci parce que c'est un joueur vraiment qu'on aura besoin de lui face à Manchester City. J'ai mis Rodrigo dans ma vidéo d'avant-match, mais aujourd'hui, on peut se dire, si Rodrigo il s'est pas entraîné pour un petit souci, c'est pas avantageux pour nous de le faire jouer face à Mallorca parce que Rodrigo, il reste un joueur très très important. Après, on a Brahim Diaz qui peut bien jouer face à Mallorca, donc je pense que Carlo Ancelotti, il va pas risquer avec Rodrigo, mais plutôt il va prendre Brahim Diaz pour jouer face à Mallorca et Rodrigo, comme je dis bien, il va nous aider face à Manchester City. Il est à sa meilleure forme, on peut le voir sur le côté gauche et surtout la technique qu'utilise Carlo Ancelotti, ça marche très très bien avec Vinicius dans la profondeur, Rodrigo sur le côté gauche, ça permet un petit peu dans le match, ça fait la rotation, ça fait plaisir. Donc voilà, Rodrigo, il n'a rien, tout va bien et les fans du Real Madrid, on peut essouffler. Et donc voilà, on attend le match face à Manchester City, les amis. Quand même, le Real Madrid a un calendrier, je peux dire, très très chargé pour ces 3 derniers matchs. On va affronter Mallorca. Pour moi, c'est le match de la ville, le match de la Liga, je dis bien. Ensuite, on va affronter Manchester City. On doit battre pour se qualifier en Ligue des Champions. Et après, on va affronter
Barcelone pour le Classico. On va taper le Barça. Je suis très motivé pour ce match de Liga. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. C'est très important les amis. Est-ce que vous voyez Militao titulaire? Arda Güler, est-ce qu'il mérite d'être titulaire demain? Le 11 pour vous qui sera très bien face à Mallorca. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.